Que se passerait-il si l'une des figures les plus aimées de l'Église élevait sa voix pour nous avertir il y a plus de 170 ans? Non pas avec haine, ni avec ressentiment, mais avec la clarté d'un cœur enflammé par l'amour de la foi catholique et par le salut des âmes. C'est ce que fit Saint Jean Bosco, le même prêtre qui rêvait du ciel et de l'enfer, qui sauva tant de jeunes de l'abîme du péché et qui sut lire les signes des temps avec des yeux de prophète. En 1853, alors que le monde changeait avec les révolutions politiques et culturelles, Don Bosco écrivit un petit dialogue catéchétique entre un père et son fils. C'était un texte simple, presque intime, mais plein de feu spirituel. Là, au milieu de cette conversation sereine, il aborda un sujet qui, pour beaucoup de catholiques d'aujourd'hui, est surprenant. Il parla de Mahomet et de l'islam. Et il le fit avec des mots fermes, clairs, mais toujours empreints de charité pastorale. Ce n'était pas un traité théologique destiné aux savants, mais une catéchèse de père à fils. C'était l'écho d'un cœur qui comprenait que la foi catholique n'est pas une religion parmi tant d'autres, mais la seule fondée par le Christ, soutenue à travers les siècles, protégée par la promesse divine. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18. L'avertissement de Don Bosco ne naît pas d'un esprit de condamnation, mais de l'urgence de protéger les âmes de l'erreur et de la confusion. Il savait que chaque époque présente des tentations qui se déguisent en noblesse, mais dévient du chemin. Et c'est pourquoi il parla, avec la clarté de celui qui aime. Comme dit saint Augustin, « Aime et fais ce que tu veux, car le véritable amour n'est jamais le silence face au danger. » Aujourd'hui, en nous souvenant de cette voix d'il y a plus d'un siècle et demi, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander, n'est-ce pas aussi un message pour nous? Dans un monde qui confond tolérance et indifférence, qui préfère se taire plutôt que de déranger, le courage de Don Bosco nous secoue. Il nous rappelle que la vérité révélée ne change pas et que notre foi ne peut être négociée. C'est le début d'un chemin de réflexion qui, loin de semer la peur, cherche à nous ouvrir à l'espérance. Car seule la lumière du Christ dissipe les ténèbres. Seul l'amour véritable avertit pour sauver. Et peut-être, dans cette première page de l'histoire, se trouve la graine d'un enseignement éternel. Tous les chemins ne mènent pas au ciel, mais il y a un chemin sûr qui ne faillit jamais, et c'est Jésus-Christ. Saint Jean Bosco ne fut pas un simple maître de classe, ni un écrivain enfermé dans des théories. Il fut, avant tout, un père spirituel. En lui se mêlaient la tendresse d'un pasteur et la fermeté d'un prophète. En 1853, il publia une œuvre simple, presque cachée aux yeux du monde, intitulée « Le catholique instruit dans sa religion ». C'était un catéchisme raconté comme un dialogue entre un père et son fils curieux, une méthode aussi directe qu'efficace, car la vérité transmise avec amour paternel pénètre plus profondément que n'importe quel discours académique. Pourquoi a-t-il écrit cette œuvre? Parce qu'il aimait les jeunes. Parce qu'il pressentait que les nouvelles générations seraient tentées par des idées qui, sous l'apparence du bien, pourraient les détourner du Christ. Don Bosco savait que la foi devait être enseignée avec clarté et sans détour, comme l'eau pure qui désaltère l'assoiffé. Son cœur brûlait du zèle d'un pasteur qui ne tolère pas de voir les brebis confondues par des doctrines étrangères. Dans ces pages, le père explique à son fils que rien n'est plus important que de connaître la foi catholique. Il la nomme consolatrice, immuable et divinement protégée. Avec ces mots, Don Bosco pose un fondement inébranlable. L'Église n'est pas une institution humaine quelconque. Elle est l'épouse du Christ, gardée par l'Esprit Saint à travers les persécutions, les erreurs et les hérésies. Ici, nous pouvons nous souvenir de sainte Faustine Kowalska, qui dans son journal écrivit une vérité bouleversante. Oh, qu'il est terrible de se présenter devant Dieu avec la conscience chargée de péché. L'âme ne peut plus changer, elle reste pour toujours telle qu'elle est. Ces paroles, unies aux ailes de Don Bosco, nous rappellent que chaque instant de notre vie a un poids éternel.
L'instruction dans la foi n'est pas un luxe intellectuel, c'est une question de salut. Don Bosco ne cherchait ni à humilier ni à affronter. Il voulait éveiller des cœurs endormis. Avec la patience d'un père, il prenait la main de son fils et le guidait pas à pas, distinguant la vérité de l'erreur, la lumière des ténèbres. Comme le disait saint Paul en 2 Timothée 4, 2, « Proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, convainc, reprend et exhorte avec toute patience et doctrine. » C'est dans cet esprit que l'on comprend la force de son avertissement. Don Bosco n'érigeait pas des murs de haine, mais des signaux sur le chemin afin que personne ne se perde. Sa méthode était claire, amour pastoral, mais sans concession avec la vérité. Une vérité qui, même si elle peut déranger, sauve. Le dialogue de Don Bosco conduit à un point décisif, l'unicité de l'Église catholique. Le père explique à son fils que la foi n'est pas simplement une option parmi tant d'autres, ni un sentier parallèle entre d'autres. C'est la seule Église fondée directement par Jésus-Christ, édifiée sur Pierre et soutenue par la promesse divine. Aucune persécution, aucune erreur doctrinale, aucune hérésie n'a pu la renverser, car son fondement n'est pas humain, mais éternel. Les paroles de l'Évangile résonnent avec force ici. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'Hadès ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16, 18. Don Bosco savait que dans ces mots se trouvait non seulement un réconfort, mais un bouclier contre la confusion. Face aux multiples systèmes religieux qui pouvaient sembler nobles ou attrayants, seule l'Église catholique conserve la plénitude de la vérité et des sacrements. Le père de la narration souligne quelque chose d'essentiel. Il existe des religions qui furent autrefois unies à l'Église et s'en sont séparées, et d'autres qui n'y ont jamais appartenu. Les premières, bien que blessées par la division, gardent encore des traces de vérité. Mais les secondes, n'étant pas nées du sein du Christ, ne possèdent pas la plénitude de la révélation. Ici se comprend l'enseignement du catéchisme de l'Église catholique, numéro 846. Hors de l'Église, point de salut. Cela ne signifie pas une condamnation automatique, mais l'affirmation que toute grâce et tout chemin de salut découlent, en dernière analyse, du Christ et de son Église. Le message de Don Bosco devient un miroir pour nous aujourd'hui. Nous vivons dans une culture qui nous dit « toutes les religions sont égales, toutes mènent à Dieu ». Mais est-ce vrai? Si toutes étaient égales, pourquoi le Christ aurait-il dû mourir sur la croix? Pourquoi les martyrs auraient-ils donné leur vie avec tant de courage? Le sang des saints crie qu'il y a une différence immense entre l'erreur et la vérité. Saint Augustin l'a exprimé avec clarté. On ne peut avoir Dieu pour père si on n'a pas l'Église pour mère. Ces paroles, si anciennes, résonnent toujours avec force. Car croire au Christ sans appartenir à son Église, c'est vouloir l'époux et rejeter l'épouse. C'est recevoir la tête et mépriser le corps. Don Bosco, dans son humilité, n'écrivait pas pour polémiquer. Il écrivait pour éclairer les âmes, afin qu'elles ne confondent pas les fausses lumières avec l'unique lumière véritable. Et dans cette conviction, il nous rappelle que le plus grand don que nous possédons est la foi catholique, le trésor qu'aucun pouvoir humain ne peut détruire. Au cœur du dialogue catéchétique, Don Bosco aborde un terrain délicat, les religions qui s'écartent de la vérité révélée. Le père, d'un ton serein mais ferme, explique à son fils qu'il existe des chemins qui semblent spirituels, mais qui mènent en réalité à la confusion. Il mentionne le paganisme, le judaïsme sous sa forme qui ne reconnaît pas le Christ, les sectes chrétiennes séparées de Rome et aussi l'islam. Il ne le fait ni avec moquerie ni avec mépris, mais avec la responsabilité de celui qui sait que se taire serait trahir la vérité. L'intention n'est pas de blesser, mais d'avertir. Car lorsqu'il s'agit du salut, la charité exige la clarté. Comme l'enseigne saint Paul, « Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. » Galates 1, 10. Don Bosco comprenait qu'il fallait parler avec courage, même si ses paroles étaient inconfortables. Le véritable amour ne se mesure pas à ce qui flatte, mais à ce qui sauve. À ce point, le Père insiste sur le fait que toutes les croyances n'ont pas la même valeur. La foi catholique n'est pas une vérité partielle ni un chemin optionnel. Elle est la plénitude de la révélation.
Tout ce qui s'écarte de cette plénitude, même si cela contient des éléments de vérité, ne peut donner la vie éternelle. Ici se reflète à nouveau l'enseignement du catéchisme. Celui qui, connaissant que l'Église a été fondée par le Christ comme nécessaire au salut, ne voudrait cependant pas y entrer ou y persévérer, ne pourrait pas être sauvé, CEC 846. Le Père présente ces idées non pas comme un juge sévère, mais comme un guide préoccupé. Imaginez le Fils demandant avec innocence « Mais pourquoi ne suffit-il pas que quelqu'un soit sincère dans sa religion ?» La réponse est claire, parce que la sincérité ne transforme pas l'erreur en vérité. L'eau contaminée, même si elle est bue de bonne foi, reste dangereuse. De même, les religions qui nient le Christ ne peuvent pas donner ce que seul le Christ est venu offrir. Don Bosco voyait le risque d'un monde où tout se relativise. Son avertissement d'il y a plus d'un siècle semble écrit pour aujourd'hui. Nous vivons des temps où l'on prêche un faux œcuménisme, une fausse tolérance qui prétend égaler le Christ à n'importe quel autre leader religieux. Mais l'Évangile ne se négocie pas. Comme le dit saint Pierre devant le Sanhédrin, « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Acte 4:12. Ainsi, en nommant l'islam parmi les fausses religions, Don Bosco ne cherchait pas à fomenter la haine, mais à éveiller la conscience. Son message n'était pas une condamnation des personnes, mais une défense de la vérité objective. Car l'erreur, lorsqu'elle se présente déguisée en bien, devient un plus grand danger, et seul un amour authentique a le courage de la signaler. Quand le Fils entend le mot « islam », sa réaction est la surprise. « Qu'est-ce que cela signifie » demande-t-il avec l'ingénuité de celui qui cherche à comprendre. Le Père ne répond pas par des insultes, mais par des raisons. Il explique que l'islam est un système composite, une mosaïque d'éléments empruntés au judaïsme, de coutumes païennes et d'enseignements chrétiens mal interprétés. Il ne se présente pas comme le fruit d'une révélation divine, mais comme le résultat d'une construction humaine. Don Bosco, à travers la voix du Père, va plus loin. Il avertit que, pratiqué dans son essence, ce système conduit à la ruine des principes moraux. Il ne s'agit pas d'une accusation légère, mais d'une constatation sérieuse. Car une religion qui fait principalement appel aux désirs de la chair et aux promesses de plaisirs terrestres court le risque d'obscurcir la conscience et de dégrader la dignité de l'homme créé à l'image de Dieu. Ici, il convient de rappeler les paroles de saint Jean-Paul II. L'homme ne peut se comprendre pleinement sans le Christ. Toute tentative de construire une spiritualité sans la croix finit par se vider de vérité. Et dans cette ligne, Don Bosco dénonce le fait que l'islam ne se fonde ni sur des miracles, ni sur des prophéties accomplies, mais sur de prétendues visions survenues lors d'extases, qu'il décrit comme des crises épileptiques. Selon le récit, Mahomet interpréta ces expériences comme des visites de l'archange Gabriel, mais sans preuve surnaturelle confirmant l'authenticité de la révélation. Le Père explique avec fermeté, un tel homme aurait dû être considéré comme un charlatan, non un prophète. Des mots durs, certes, mais prononcés dans le seul but de protéger son fils, et par extension, chaque lecteur, de la confusion. Car tout ce qui se présente comme lumière ne vient pas réellement de Dieu. Saint Paul l'avait déjà averti, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Cet avertissement de Don Bosco n'était pas une attaque personnelle contre les musulmans, mais un rappel pour les catholiques. Le message était clair, nous ne devons pas nous laisser séduire par des systèmes qui offrent des réponses faciles, mais manquent de la vérité révélée. Le christianisme, avec son exigence de croix, de renoncement et d'amour véritable, peut sembler plus dur, mais c'est le seul chemin qui mène au ciel. Dans ce contraste se cache une leçon éternelle. La vraie religion ne flatte pas l'homme, mais l'élève vers Dieu. Et tout ce qui distrait de ce but, même si c'est enveloppé de belles paroles ou de promesses attrayantes, finit par éloigner du salut. Don Bosco nous invite à regarder face à face la grande comparaison. Mahomet et Jésus-Christ. Deux noms, deux missions, deux chemins radicalement opposés. Le Père du dialogue guide son Fils pour qu'il voie clairement les différences, non avec haine, mais avec les yeux ouverts aux fruits que chaque vie a laissés dans l'histoire. Mahomet, explique-t-il, a rassemblé des disciples en usant du pouvoir militaire. Sa religion s'est étendue par l'épée,
faisant appel à la force et aux passions humaines. Il a offert à ses adeptes un paradis sensuel, rempli de récompenses terrestres et de plaisirs éphémères. Il n'a pas réalisé de miracles publics, n'a pas accompli d'anciennes prophéties, n'a pas embrassé la croix. Ses promesses cherchaient à conquérir le corps, non à transformer l'âme. Le Christ, en revanche, a choisi un chemin radicalement différent. Il a appelé de simples pécheurs à marcher aux côtés des pauvres, à embrasser les marginaux. Sa force n'a pas été la violence, mais l'amour. Ses miracles furent visibles, innombrables, réalisés en humilité et toujours pour le bien des autres. Il n'a pas promis de plaisir terrestre, mais la vie éternelle. Et au lieu de lever une épée, il a étendu ses bras sur la croix, versant son sang pour le salut de tous. Saint Augustin l'a résumé avec sagesse. Deux amours ont fait deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité terrestre, et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste. Mahomet a construit en suivant l'amour désordonné de l'humain. Le Christ a édifié à partir de l'amour total de Dieu. L'un a conduit ses disciples vers le terrestre, l'autre les a élevés vers l'éternel. Don Bosco souligne que cette comparaison ne cherche pas à ridiculiser qui que ce soit, mais à ouvrir les yeux face à une vérité évidente. Le christianisme n'est pas un chemin de plus parmi tant d'autres, c'est le seul qui rachète l'homme. La différence entre les deux leaders n'est pas une question d'opinion, mais de faits visibles. L'un a incité à la passion, l'autre a appelé au renoncement de soi. L'un a étendu sa religion avec des armes, l'autre avec miséricorde. Ici résonne aussi l'enseignement de Saint Jean. Le monde passe, et ses passions, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. 1 Jean 2, 17. Don Bosco le savait. L'Église ne peut oublier qu'elle a été fondée sur le sang du Christ, non sur des promesses humaines. C'est pourquoi, en comparant Mahomet et Jésus, la leçon reste gravée dans l'âme du lecteur. Un seul d'entre eux a réellement ouvert les portes du ciel. Un seul est le chemin, la vérité et la vie. Don Bosco ne s'arrête pas à la comparaison historique. Il amène son fils à contempler le cœur même du salut, la croix du Christ. Il explique que toute la puissance du christianisme se trouve sur ce bois où le Fils de Dieu s'est offert par amour. Là se révèle la vérité la plus profonde, qu'il n'y a pas de rédemption sans sacrifice, qu'il n'y a pas de ciel sans croix. Alors que Mahomet propose un chemin sans souffrance, centré sur des récompenses matérielles, le Christ proclame « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Luc 9, 23. Cet appel, qui semble dur à la chair, est en réalité la porte de la vie éternelle. Don Bosco souligne que ce qui distingue le vrai prophète du faux, c'est précisément ceci. L'un caresse les passions, l'autre les purifie dans le feu de l'amour divin. Saint Thomas d'Aquin l'a exprimé clairement. Nul ne peut être sauvé s'il ne s'unit, d'une manière ou d'une autre, à la passion du Christ. L'islam peut promettre plaisir et richesse, mais il est dépourvu du mystère rédempteur. La foi catholique, en revanche, même si elle exige des larmes et des renoncements, accorde la gloire qui ne se fane pas. Le père de la narration explique à son fils que le christianisme ne craint pas la douleur, car il sait que la douleur unie au Christ se transforme en graine de vie éternelle. Les martyrs de toutes les époques en sont la preuve. Ils n'ont pas combattu avec des épées, n'ont pas conquis des territoires. Ils ont donné leur vie en silence et par leur sang, ils ont conquis des cœurs. Don Bosco enseigne ainsi que la vraie grandeur de l'Église ne se mesure pas en pouvoir humain, mais en fidélité au crucifié. Chaque hostie consacrée, chaque confession sincère, chaque acte de charité jaillit de cette source intarissable qu'est la croix. Alors que le Fils écoute, il comprend que la différence entre suivre Mahomet ou le Christ n'est pas un simple détail doctrinal. C'est la différence entre vivre pour soi-même ou vivre pour Dieu. Une religion qui évite la croix ne pourra jamais mener au ciel. L'Église, avec toutes ses luttes et ses blessures, reste vivante précisément parce qu'elle est greffée sur la croix de son Seigneur. Au final, le Père insiste sur le fait que cette vérité doit nous soutenir en des temps de confusion. Le Christ ne nous promet pas un chemin facile, mais un chemin vrai. Et celui qui demeure uni à lui, même s'il porte des croix, trouvera la victoire finale. Don Bosco, avec la clarté d'un pasteur,
tourne maintenant son regard vers le présent et lance un avertissement qui résonne encore plus fort de nos jours. Le danger d'un monde qui confond la tolérance avec la vérité. Le père du dialogue explique que le plus grand risque n'est pas la persécution ouverte, mais l'indifférence. Cette attitude qui réduit la foi à une option personnelle sans conséquences éternelles. Nous vivons dans une société qui proclame « toutes les religions sont égales, toutes mènent à Dieu ». Mais cette affirmation peut-elle tenir face à la croix du Christ? Si tout chemin était valide, quel sens aurait l'incarnation du Fils de Dieu, sa passion et sa mort sur le calvaire? Pourquoi les martyrs auraient-ils donné leur vie si la vérité était interchangeable? Don Bosco répond avec la force des faits. Il y a une différence immense entre la lumière et les ténèbres, entre l'erreur et la vérité. Ici se réalise ce que le catéchisme enseigne au numéro 848. Bien que Dieu puisse conduire par des chemins qu'il connaît seul les hommes qui ignorent sans leur faute l'Évangile, l'Église a l'obligation et le droit sacré d'évangéliser. La mission ne peut pas s'arrêter sous prétexte d'un faux respect. Aimer son prochain signifie aussi lui offrir la vérité qui sauve, même si cela dérange au début. Le Père avertit son Fils que le véritable amour ne consiste pas à se taire face à l'erreur, mais à l'éclairer. Comme un médecin qui avertit d'une maladie dangereuse, même si le diagnostic fait mal. Ainsi, l'Église doit-elle signaler ce qui éloigne du Christ. Se taire par peur d'offenser est, au fond, un acte d'égoïsme. Don Bosco voyait venir une époque où le relativisme serait la nouvelle idolâtrie. Et cette époque est la nôtre. Les temples modernes ne sont plus de pierre, mais d'idées qui proclament l'autonomie absolue de l'homme et l'indifférence envers Dieu. Mais au milieu de ce brouillard, la voix du Saint continue de nous rappeler. On ne peut pas négocier la foi, on ne peut pas diluer la vérité au nom du confort. Le message n'est pas de haine, mais d'urgence. Car perdre la vérité ne signifie pas seulement errer dans une idée, cela signifie perdre le chemin du salut. Et le Christ lui-même l'a dit avec des mots qui ne laissent aucune place au doute. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Don Bosco, comme un père aimant, nous invite à ne pas nous laisser tromper, à nous tenir fermes sur le roc de l'Église, même lorsque le monde nous traitera d'intolérants. Car au final, la seule véritable intolérance est celle qui rejette le Christ, celle qui se ferme à la lumière du salut. Au point culminant du dialogue, le Fils reste silencieux. Il a écouté attentivement chaque mot, et son cœur commence à comprendre. Il n'est ni en colère ni confus, mais reconnaissant. « Je suis content que tu me l'aies dit », répond-il. Maintenant, je comprends pourquoi l'Église catholique est différente. Ce détail est décisif. Don Bosco savait que les jeunes ne veulent pas de paroles vides ni de vérités diluées, mais des explications claires, des réponses fermes et surtout un amour sincère. Le Père, tel un véritable maître de la foi, ne donne pas à son Fils des opinions passagères, mais des certitudes éternelles. Il lui fait voir que toutes les religions ne sont pas égales, que tout ce qui semble lumière ne vient pas de Dieu, et que seul en Christ se trouve le salut. Cette gratitude du Fils est la preuve que lorsque la vérité est transmise avec amour, loin de provoquer le rejet, elle illumine et console. Ici se reflète un principe éternel de la pédagogie chrétienne. La vérité doit être enseignée avec patience, mais sans concession. Saint Paul l'a dit clairement en 2 Timothée 4,3. Car le temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leurs propres désirs et ils détourneront l'oreille de la vérité. Ce temps n'est pas seulement futur, il est le nôtre. C'est pourquoi la mission des parents, des catéchistes et des prêtres est aujourd'hui plus urgente que jamais. Don Bosco, en imaginant cette conversation, nous offre un modèle d'évangélisation. Non pas un débat plein de cris, mais un dialogue serein qui naît de l'amour et cherche à sauver. Le Fils représente nous tous, spécialement les jeunes, qui vivent souvent entourés de bruit, de messages contradictoires, d'idéologies qui promettent la liberté mais asservissent. Le Père représente l'Église, appelée à parler avec clarté, à avertir, à enseigner avec tendresse et fermeté à la fois. Dans un monde où les jeunes cherchent des repères solides, la leçon de Don Bosco est vitale. Nous ne pouvons pas leur donner des demi-vérités, nous ne pouvons pas taire ce qui sauve,
Ils ont besoin de maîtres courageux qui osent montrer la beauté et l'exigence de la foi catholique. Car, comme le disait Saint Jean-Paul II, le monde promet le confort, mais nous n'avons pas été créés pour le confort, mais pour la grandeur. Ainsi, dans la voix reconnaissante du Fils se révèle le plus grand fruit de tout ce dialogue. La certitude que la vérité, lorsqu'elle est communiquée avec amour, n'opprime pas, mais libère. Et cette certitude est celle qui soutient l'Église de génération en génération. Le Père conclut le dialogue par une phrase percutante. Il n'y a pas de réconciliation entre l'erreur et la vérité. Il ne le dit pas avec orgueil, mais avec l'humilité de celui qui a expérimenté la croix et sait que le salut n'admet pas de raccourci. Don Bosco, en mettant ces mots dans la bouche d'un père, veut graver dans le cœur du Fils un enseignement immortel. Au milieu des fausses lumières du monde, seul le Christ est la lumière véritable. Cette clôture n'est pas un jugement de condamnation, mais un acte d'amour. L'amour qui avertit, qui protège, qui enseigne. L'amour qui ne se contente pas de demi-vérité, car il sait que l'éternité est en jeu. Don Bosco n'a pas écrit pour gagner des discussions, il a écrit pour sauver des âmes. Et c'est pourquoi ces paroles, bien que prononcées il y a plus de 170 ans, sonnent aujourd'hui plus actuelles que jamais. À notre époque, où la foi est réduite à une option personnelle, où la culture exalte le relativisme et l'indifférence, le courage de Don Bosco nous secoue. Il nous invite à vivre la foi sans peur, à proclamer l'Évangile sans rougir du Christ. Car, comme le rappelle saint Paul, « Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Romains 1, 16. Le message d'espérance surgit au milieu de l'avertissement. Oui, l'erreur existe et confond, mais la vérité n'est pas absente. Elle vit dans l'Église, dans les sacrements, dans la parole de Dieu, dans la communion des saints. Don Bosco nous appelle à rester fermes dans cette vérité, à l'aimer de tout notre cœur, même si le monde nous ridiculise. Car au final, il ne s'agit pas de plaire aux hommes, mais d'être fidèles au Christ. Aujourd'hui, plus que jamais, ces paroles sont un phare dans l'obscurité. Elles nous rappellent qu'il n'y a qu'un seul chemin, une seule vérité et une seule vie. Que tous les credos ne mènent pas au ciel et que la véritable charité consiste à annoncer le Christ, même au prix d'inconfort ou de persécution. Don Bosco nous enseigne qu'être catholique n'est pas une identité culturelle, c'est une mission qui embrasse l'éternité. Que son exemple nous inspire à être courageux, à aimer la vérité sans peur et à marcher toujours sous la lumière du Christ. Car, au milieu des ténèbres de l'erreur, l'Église continue de proclamer d'une voix ferme « Seul Jésus-Christ sauve ». Et cette certitude, même si le monde la rejette, est l'espérance qui nous conduit au ciel.